deux derniers résultats pour terminer. En handball, le PSG s'impose 33-28 contre Zagreb en Ligue des Champions. Et puis en basket, c'est la team LeBron James qui remporte le All-Star Game. La victoire 178-164 face à l'équipe de Giannis Antetokounmpo. Voilà pour l'actu sport. Excellente journée à vous. L'invité du jour. Notre invité du jour en ce lundi matin, il s'agit de Jules Cluzel. Bonjour Jules. Salut Damien. Et merci d'être avec nous, Jules, que l'on a en ligne depuis l'Australie ce matin. C'est le début d'après-midi là-bas en Australie parce que ce week-end débute le championnat du monde moto super sport première manche. Ça se passe à Phillip Island en Australie. Jules, à l'orée de cette nouvelle saison, la première qu'on a envie de te poser, c'est comment va la santé tout simplement? Comment ça va? Ça progresse. Je suis vraiment content parce que déjà c'est mieux que l'année dernière. J'ai fait les tests il y a déjà un mois en Espagne et au Portugal. J'ai eu pas mal de difficultés, mais finalement j'ai réussi à rouler très vite et faire de bons essais. Donc là, je pense avoir vraiment progressé par rapport à ces tests et je peux être que optimiste par rapport à cette première course. Alors on rappelle que tu avais terminé malheureusement la saison dernière au Qatar par une chute lors de la dernière manche du championnat du monde avec des conséquences physiques, notamment fracture me semble-t-il de la malléole. Donc tu as passé ton hiver notamment à te remettre de tout ça. Hein. Ouais, je me suis fracturé la malléole, mais bon, j'avais déjà une fracture passée qui ça n'a pas arrangé du tout. Ensuite j'ai eu aussi la hanche. On a dû procéder à une arthrodèse de cheville, donc bloquer la cheville complètement, ce qui a été une décision pas facile à prendre, mais je suis plutôt content de l'avoir prise aujourd'hui. Et voilà, ça a aussi donc provoqué un changement de vitesse. Au lieu de passer les vitesses sur le pied gauche comme normal, maintenant c'est sur le pied droit. Donc une habitude à prendre et voilà, on a eu 4 jours de test pour tout ça et voilà ma blessure, l'état de tout ça. Ouais, c'est compliqué. Est-ce que tu ressens encore tout ça? J'imagine que la rééducation est longue. Ouais, c'est long, ça a été pas simple comme j'ai dit, moralement et physiquement. Mais là, je suis optimiste et comme je l'ai dit, c'est mieux que l'année dernière. J'avais aussi des difficultés à passer les vitesses. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'attaquer cette nouvelle saison. Pour moi, ça sera beaucoup de choses nouvelles, nouvelle équipe aussi et voilà, on est en Australie au chaud et c'est un super circuit, donc je suis content d'être là. Ouais. Est-ce qu'à un moment quand même, après cette chute, il y avait en plus la déception de perdre le titre de champion du monde super sport lors de la dernière épreuve? Est-ce qu'à un moment donné, avec la blessure notamment, tu t'es dit c'est pas possible, ça va être compliqué de continuer? T'as eu des doutes ou pas du tout? J'ai eu des doutes, ouais. J'ai eu des doutes. Ça a été une décision pas facile à prendre, mais j'avais pas vraiment le choix, donc c'est comme ça. Après. Je sais que je m'adapte à tout. J'ai pas mal souffert les 4 dernières années, donc j'avais quand même l'espoir d'enlever cette douleur qui était récurrente. Donc ça a été une décision compliquée, mais finalement j'avais pas trop de choix comme je l'ai dit. Donc voilà, je le regrette pas du tout aujourd'hui. Déjà il y a des signes positifs et voilà. Après la blessure fait partie de mon sport aussi. Hein. Mais penser à arrêter, est-ce que ça t'a traversé l'esprit à un moment? J'ai pris le risque, oui, de devoir être forcé à arrêter. J'avais pas envie d'arrêter, mais c'était un risque. Avec donc ce changement là, avec le sélecteur de vitesse, hein, on l'avait expliqué l'autre jour sur notre antenne, c'est un petit peu comme nous qui conduisons avec la boîte de vitesse à droite sur une voiture, on l'a passée à gauche. Du jour au lendemain, évidemment, ça nécessite des adaptations. Tu le disais, les essais t'ont rassuré là-dessus? Ouais, ça m'a rassuré. Bon, le premier jour, je le cache pas, ça a été vraiment compliqué par rapport à les automatismes, c'était plus du tout les mêmes. Le deuxième jour, ça allait mieux, mais je me sentais pas à l'aise sur la machine. Par contre, les deux autres jours d'essai qu'on a eu au Portugal, je sais pas si c'est les 2 jours de pause qu'on avait entre les deux tests qui m'ont vraiment aidé, mais je me suis senti vraiment plus à l'aise. Et là, j'ai commencé à avoir le sourire. On a vraiment en plus bien travaillé sur la machine avec l'équipe et on a adapté aussi mes positions qui étaient automatiquement différentes pour essayer de m'aider. Et on a réussi à faire ça comme il le fallait. Et aujourd'hui, je suis super content parce que j'ai aucun doute. Je vais me sentir à l'aise sur la machine et je vais pouvoir me donner à 100%.
Alors tu le disais, l'autre grosse nouveauté, c'est ce changement d'équipe. Notamment, tu intègres une équipe française, GMT 94, avec une moto Yamaha, me semble-t-il. Voilà, qu'est-ce que tu ambitionnes avec cette équipe-là? Est-ce que c'est vraiment du très bon niveau? Ouais, donc une deuxième année sur cette Yamaha R6. Pour moi, c'était assez important. L'année dernière, j'ai fait une super saison, mais je me suis jamais senti à 100% de mes moyens sur cette moto. Il me manquait de roulage. On n'a pas fait 1 kilomètre d'essai l'année dernière. Voilà, j'étais vraiment content d'intégrer l'équipe aussi GMT 94, équipe française comme tu l'as dit. Beaucoup d'expérience en endurance. Ils ont été plusieurs fois champions du monde. Une équipe sérieuse. Avec laquelle je suis sûr que j'aurais pas de difficultés comme j'ai pu l'avoir avec mon équipe l'année dernière, où je n'étais pas sûr de finir la saison. Donc là, voilà, c'est des doutes d'enlever, une sécurité. On a eu 4 jours d'essai avant d'arriver ici en Australie, ce que je n'ai pas eu l'année dernière. Et ouais, ça a été super positif ces premiers jours d'essai. On a appris à se connaître. Travailler avec une écurie française, c'est aussi sur la communication beaucoup plus simple. Et je pense qu'on va passer une belle année tous ensemble. Avec un pilote jeune à tes côtés qui va pouvoir bénéficier de ton expérience, tu as un peu le rôle de grand frère là. Ouais, Corentin Perolari, un pilote 10 ans plus jeune. On s'entend super bien, de très bonne ambiance ensemble. Je l'ai aidé l'année dernière en fin d'année parce qu'il pouvait aussi me servir au niveau du championnat, qui m'a aidé aussi. Donc voilà, ça a aidé pour qu'on s'intègre et que ça se passe très très bien sur ces premiers essais. Je pense qu'il va y avoir une très bonne ambiance entre nous deux, ce qui va pouvoir m'aider aussi parce que c'est un jeune prometteur qui va me pousser dans mes derniers retranchements de temps en temps. Et voilà, c'est intéressant pour moi et pour l'équipe. Je pense que l'objectif avec moi, c'est de gagner le plus de courses possible et d'espérer avoir une très belle place à la fin du championnat. Et puis aider Corentin à progresser et monter sur ses premiers podiums. Alors, on rappelle qu'on est ce matin avec Jules Cluzel depuis l'Australie, le pilote montluçonnais qui va démarrer le championnat du monde Super Sport, nouvelle saison ce week-end en Australie justement. Jules, c'est 3 titres de vice-champion du monde Super Sport. Je crois que c'est 17 victoires dans la catégorie. Est-ce que ton ambition est toujours évidemment d'aller chercher ce titre là pour cette année plus que jamais? Ouais, plus que jamais. Non, c'est pareil. Toutes les années, les dernières années, j'avais la même motivation. Malheureusement, il y a plein de faits qui ont fait que je n'ai pas pu. Pas mal de malchance quand même, faut le dire. Maintenant, c'est des choix qu'il faut se servir pour pas refaire ce genre d'erreur. J'espère que j'ai fait le bon choix. J'espère que la malchance aussi ne sera pas de la partie. Et puis je vais tout donner. L'objectif, c'est de me faire plaisir. C'est le numéro 1. Parce que c'est ce qui est le plus important pour qu'il y ait les résultats à la clé. Donc voilà, on va essayer de démarrer en Australie sur un bon rythme et je pense que la saison attaquera à partir de la Thaïlande, voire la première course en Europe. Vraiment. Première course en Europe, ce sera à Aragon début avril et puis il y aura évidemment le grand rendez-vous français au mois de septembre. Jules, toujours un œil évidemment sur Montluçon où tes résultats, notamment au motoclub de Montluçon où tu es licencié, sont toujours regardés avec beaucoup d'attention. Ouais, je suis super content d'être au motoclub de Montluçon depuis que j'ai 4-5 ans. Donc ça fait un petit paquet d'années maintenant. Serge Vernois et quelqu'un de très actif depuis de nombreuses années et ils sont en train de faire un sacré truc avec le club et je suis de moins en moins quand même présent au niveau du club mais je sais qu'ils me suivent et ils ont été présents aussi à la finale l'année dernière au Qatar et voilà, j'espère que je vais faire une très bonne saison et leur donner de bons résultats aussi. Ouais, il y avait pas mal de Montluçonnais ou d'habitants du secteur en tout cas qui étaient venus. On les avait même vus brièvement apparaître à la télé dans les tribunes. En tout cas, évidemment, les résultats du championnat du monde Super Sport, vous pourrez les retrouver dans le Café des Sports tous les dimanches et puis dans nos points d'information. Et on va suivre cette saison en espérant évidemment le meilleur. Merci Jules. Merci Damien. Bon début de saison donc ce week-end en Australie. Jules qui était en Australie là, c'est le soir. À bientôt l'heure d'aller au lit, hein, Jules. C'est ça, ouais, on va manger après au lit avec le décalage horaire. Merci beaucoup Jules et à très bientôt. Salut.
L'invité du jour. Attention.